Salut les copains, alors vous avez vu au timelapse, j'ai rajouté l'usine à chaud. Donc on a une usine en plus et j'ai également rajouté, ça vous l'avez pas vu, mais j'ai rajouté la porcherie. Vous le verrez tout à l'heure quand on va passer devant. Et là on est au mois de janvier, il fait encore noir, c'est le petit matin et ça caille, il neige. Voilà, donc on a sorti la grosse doudoune. Alors là on a plus ou moins atteint les choses principales. C'est-à-dire que là, bah, au niveau des animaux, il nous manque les chevaux, les abeilles, ça viendra, hein, on les fera aussi. Mais on a plus ou moins toutes les choses principales. Au niveau des usines, il me manque quoi, le biogaz. Et après, j'aimerais rajouter un mode pour l'usine qui fabrique la nourriture à cochons, des choses comme ça. Voilà, mais sinon, les choses principales, on a pratiquement tout. Bon, on n'a pas toutes les cultures. Il y a encore des champs à rajouter. Ça viendra aussi. Mais sinon, voilà, là on est déjà vraiment pas mal. La déco côté ferme est pas mal aboutie. Donc on va pouvoir tout doucement s'attaquer à l'autre côté. Donc là, ça va être une vidéo un petit peu rapide. Je vous fais vite fait un petit tour de ferme pour qu'on voit tout ce qui a été fait. Et puis je vais vous montrer les petites tâches quotidiennes, c'est-à-dire nourriture des animaux et puis ramassage des palettes aux diverses usines et animaux. Et après, il y aura une bonne attente, je pense, pour la prochaine vidéo parce que ça va être un peu long pour moi à faire. Je dirais même, je pense, très long. Mais je vais refaire une année complète, mois par mois, en vous montrant les tâches de chaque mois. Mais voilà, je vous rassemblerai tout ça dans des accélérés, etc. Il y aura des petites séquences peut-être où j'interviendrai, mais la plupart, je vous mettrai ça en accéléré, quoi. C'est histoire de voir, de revoir une année complète, comme on avait dit, pour comparer avec le début. Et en même temps, on verra ce que me génère financièrement ma ferme sur une année complète. Donc c'est pour ça que là, je me suis calé sur le mois de janvier. Comme ça, on va démarrer ça ensemble. J'ai fait un truc, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai baissé, je me suis trompé de touche. Voilà, je voulais allumer mes phares, j'ai baissé la remote. Donc voilà, comme ça on démarre ça ensemble. Je vous montre les tâches quotidiennes sur le mois de janvier, parce que le mois de janvier, il n'y a pas grand chose à faire. On démarrera la coupe du bois. Et là, du coup, on va faire les tâches quotidiennes ensemble, c'est-à-dire le ramassage des palettes et puis la nourriture des animaux. Comme ça je vous le montrerai plus par contre, même pas en accéléré, c'est tellement répétitif, hein, c'est pas utile, vous l'avez vu une fois, c'est bon, vous savez comment que ça se passe. Donc là je récolte mes œufs, je vais récolter également en passant la palette de vêtements, j'ai encore un petit peu de place derrière. Bon, je pourrais tout ramasser d'un seul coup, hein. Mais bon, c'est pas tellement RP, ça s'empile sur les œufs, machin. Voilà, je pourrais le faire. C'est vrai qu'on n'est pas 100% RP, d'accord, mais bon, des choses comme ça, j'évite quand même pour le fun, voilà. Donc du coup, je vais ramener ça, mais en le ramenant, je passe devant de quoi nourrir les vaches. Donc du coup, je vais mettre la palette à ramener en attente ici, voilà. Ça c'est comme je fais habituellement en fait, hein. Je vous le fais tel que je le fais toujours. Et là, je récupère la machine à RTM. Je vais vider ce qui me reste de la dernière fois dedans. Et j'en refais tout de suite dans la foulée. Donc là, il me reste 63% dedans. Ça suffira pas. Ça fait qu'après, on va refaire une machine. Et on viendra compléter ce qui manque. Et là, comme on est au mois de janvier, du coup, je vais mettre les vaches à zéro, c'est-à-dire que je vais vendre celles-ci. Celles-ci, on les avait placées la dernière fois, je crois, si je me rappelle bien, au mois d'avril ou juin, je sais plus, dans les eaux là.
Et là, elles ont donc 24 mois et elles sont à 3 000 € à la vente. Donc c'est pas mal, hein, 3 000 €, vous allez voir, ça va nous faire une belle petite somme déjà. Donc hop, on vend tout ça, bah là 145 000, on est à 44 000 nous, donc on va voir ce que ça nous ramène. Voilà, et du coup, bah tiens, moi j'alterne une fois sur deux pour la limousine, une fois sur deux pour le Langus. Donc là, on a vendu la limousine, on va repartir sur de l'Angus. Donc on rachète 50 Angus pour 83 000. Ok. Et nous, il nous reste 105 000, on avait 44 000. Ouais, en gros, on a gagné 60 000, quoi. C'est pas mal, hein, c'est déjà une belle somme, ça. Donc voilà, en faisant une vente à l'année, bon là j'avais pas une année complète, allez, on va dire qu'on fait entre 60 et 70 000 quoi, avec 50 vaches quoi. Bah c'est franchement correct, hein. C'est franchement correct. Alors je les maintiens tous les mois, je les achète directement adultes et je les maintiens tous les mois comme ça, en cas d'une urgence financière, et ben voilà, j'ai juste à vendre des vaches et puis c'est bon, quoi. Donc là, on va voir ce qu'il nous reste dans les silos. En paille, on est encore 200 000, 219 000 litres. Bon, bah c'est largement, largement plus qu'il nous en faut. Alors, hop, on met 20% à peu près, voilà. Ensuite, en foin, on est à combien? Normalement, elles sont pleines, hein, plus ou moins mes granges là. Je venais de les remplir. Ouais, voilà, en foin, on a encore 230 000 litres, donc il y a de quoi faire. Ça me permet de savoir ce qu'on va faire à la prochaine tonte, de regarder ça. Donc là, on met 40% de foin à peu près, donc on monte jusqu'à 60, voilà. Et ensuite, on met notre complément minéral. Voilà, là on a encore 26 millilitres, largement de quoi faire aussi. Là, on met 1 ou 2%, pas plus. Voilà. Je vais activer le convoyeur pour l'ensilage. Donc là, l'ensilage, vous voyez que on est vraiment pas mal aussi, hein. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que quand je viens me placer ici devant, bah, ça m'indique pas le nombre de litres restants. Mais bon, c'est pas grave, à l'œil, on voit que on est largement pas mal. Donc là, je remets le convoyeur en route. Et donc, d'avoir fait le tour des silos de paille, foin et puis de l'ensilage, là, ça me permet de savoir ce que je vais faire à la prochaine tonte. Donc la prochaine tonte, là on a encore l'autre silo duquel on transfère à ici, il est déjà rempli au niveau ensilage. On n'aura plus qu'à le rapatrier ici. Du foin, j'en ai pas besoin pour le moment. La paille, ben ça c'est au mois de juin avec la récolte de l'orge, donc on s'y intéresse pas au niveau des tontes. Et au niveau des moutons, bon, ils sont encore pas trop mal. Donc je pense que le mois prochain, enfin le mois prochain, pardon, à la prochaine tonte, au mois d'avril, la première tonte, je pense que je vais faire des balles d'ensilage et des balles d'herbe. Voilà. Donc voilà, là on a rajouté les 40% restants de la remorque, là, on les a rajoutés en ensilage. Et ce qui nous fait une remorque de 24 000 litres d'RTM. On va compléter tout de suite ce qui manquait aux vaches. Voilà, ça c'est fait. Et il nous reste 69% de la remorque pour le mois prochain. Donc elle, on va la ranger. C'est bon, on a terminé avec les RTM. Il reste à faire le paillage. Alors pour le paillage, si vous vous rappelez, j'avais la petite machine où je mettais une balle ronde dedans et puis sur le plateau derrière éventuellement je pouvais en mettre une deuxième. Mais il s'avère qu'elle était vraiment vraiment pas pratique. Du coup je l'ai revendue et puis j'ai acheté l'autre machine pour tester et bon celle-ci me convient mieux.
Là, je peux mettre directement les deux balles dans la caisse. Je trouve ça un peu plus pratique, ne serait-ce qu'au chargement. Voilà, donc là, on va mettre le petit reste là qu'on a. Et on va aller directement la recharger pour compléter les tables. Parce que c'est sûr que ça suffira pas. Voilà, comme je le disais, ça suffit pas. Donc du coup on va tout de suite recharger la remorque. Comme ça en même temps, bah, vous voyez comment que ça se passe. Donc la remorque, je la pose ici. Je sors mes deux balles et je prends le petit fend pour charger tout simplement. Voilà, donc on va laisser ça là. On va sortir nos deux balles de paille. Hop, vous voyez, en paille là, on est bien là, hein. On a 762 ml de paille, donc là on est vraiment bien. Alors, deux balles, on va prendre les grosses rondes là de 11 000 litres. Voilà, ok, on en veut, non, deux, voilà, impeccable. On prend le petit fend, on va charger ça vite fait. Hop, allumer les phares. Allez, on va charger nos deux balles. On va déjà se mettre tout de suite dans le bon sens. Bon, c'est plus ou moins chacun sa technique, hein. Moi je m'y prends comme ça, c'est peut-être pas la meilleure technique, mais bon, c'est la mienne. Alors j'ai juste un petit problème de la vue cabine. J'aime bien de temps en temps m'amuser avec la vue cabine comme ça. Le petit problème c'est que j'ai un petit peu de mal à évaluer les distances. Et là j'ai un peu de mal à évaluer la distance de la benne. Ouais, oui. Hop, hop là. Voilà. Voilà, c'est le seul petit problème que j'ai avec la vue cabine, hein. C'est pour évaluer un petit peu cette distance là. Quand on travaille aux fourches, au godet, etc. C'est pas toujours simple. Bon, j'espère que l'autre balle elle a pas roulé derrière. Bon, sinon c'est pas trop méchant, mais ça peut être embêtant des fois pour mettre la deuxième. Et là, je sais pas trop évaluer où on en est là. C'est pas facile ça. On va jeter un œil comme ça. Vous voyez là, quand on regarde ici, on a l'impression qu'on est bien. Et puis en fait compte, voilà, on est déjà trop loin. Mais bon, vous voyez, ça se fait bien quand même, quoi, hein. Ça, c'est nettement plus pratique que l'autre. L'autre c'était un petit peu délicat, il fallait poser sur la plateforme derrière, la remonter, placer la deuxième balle, il y avait la première qui roulait en arrière sur la plateforme, enfin bon, c'était un peu plus délicat que ça. Et là, je trouve que c'est nettement plus pratique pour moi, du coup je regrette pas d'avoir changé de machine. Et en plus, j'ai une manip en moins à faire. Quand il y a une botte qui est terminée, j'ai pas besoin de remonter l'autre avec la rampe. Ça prend directement la deuxième. C'est beaucoup plus pratique.
Donc là, on va faire le complément. Et puis au niveau des vaches, on aura terminé. Et en attendant, ben voilà, on peut jeter un œil. Ici, l'enclos à cochon, donc la porcherie que j'ai rajouté. Je me trompe de côté, voilà, c'est par là. Voilà la porcherie. Donc bon, ben là c'est l'hiver, malheureusement les arbres sont démunis. J'en ai mis 4 pour l'instant, puisque les cochons, bon bah, c'est pas le but n'est pas d'en avoir de la rentabilité, hein, c'est pour le fun. Donc j'en ai mis 4, un couple de deux espèces là, un couple des tout roses et un couple de ceux qui sont achetés, je sais plus comment ils s'appellent. Et puis ben on va les nourrir et les laisser se reproduire gentiment, hein, et puis quand vraiment il y en aura beaucoup, ben on revendra et puis on recommencera, voilà. Donc là on a encore 7500 litres de nourriture. Bon, bah, comme ils sont 4 pour l'instant, ça suffit largement. On est tranquille pour quelques mois là. Et pour l'instant, la nourriture, je l'achète en big bag. Alors, quand ils seront plus nombreux, on aura une bonne production de lisier entre les vaches et les cochons, là. Donc, on aura ça à épandre dans les champs. Il faudra que j'investisse dans du matériel à lisier. Et pour parler du matériel à lisier, ben, j'ai le silo là derrière les tables, là. J'ai posé l'extension de silo. Alors, est-ce que c'est pas bon? Il fallait mettre le silo et pas l'extension. Mais j'ai essayé plus ou moins toutes les remorques à lisier là. J'arrive à récupérer le lisier de l'étable, mais j'arrive pas à le vider dans le silo. Alors est-ce qu'il faut que j'attende que l'étable soit au taquet pour que ça se transfère directement dans l'extension? Ou est-ce que vraiment je suis un manche et puis j'ai pas trouvé comment remplir? Ou alors il fallait que je mette l'autre silo? Je sais pas. Voilà, donc je suis encore en essai avec tout ça. Je sais pas comment que ça marche. On verra ça par la suite, hein. En tout cas, pour le fumier, c'est déjà pas mal rempli. Donc, hop là, j'ai poussé ma remorque en discutant là. Je fais pas gaffe à ce que je fais. Donc, le fumier, je pense qu'on va pouvoir déjà en épandre un peu. Voilà, on va ramener ce premier chargement de palette là avec les œufs et les vêtements. Et on va récupérer le reste de palette. Alors ici, voilà, j'ai démarré juste le chemin principal qui traverse le secteur des usines, hein. Et puis après, tout doucement, il va falloir que je m'attaque à la déco du reste. Donc je disais, toutes les palettes, comme vous l'avez déjà vu, je les ramène ici au dépôt de stockage. Et puis quand c'est le bon mois, bah, je ressors les choses et puis je vais les vendre, quoi, tout simplement. Donc là, on a encore le sucre à récupérer, le mobilier et la laine. Voilà, les autres productions pour l'instant ne sont plus en service. Le moulin, ben, pour la farine, il faut que je lui rapporte une cargaison de sorgho. Donc, ouais, ça éventuellement on peut faire aussi. Donc là, on récupère avant tout notre sucre. Normalement, il devrait m'en ressortir, je crois. Voilà. Hop. Voilà, en principe, je devrais tout avoir là. Ça nous fait 12 000 litres. Alors, ça tient pas tous les mois de l'année, hein. Je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin de la production. Là, peut-être encore une fois ou deux, je sais pas. Je n'ai pas regardé ce qui restait dedans au niveau sucre, mais ouais, c'est sûr que je boucle pas l'année pour l'instant en quantité. Il aurait fallu que j'ai un plus gros champ de canne à sucre, mais bon, comme je le fais surtout pour le fun, voilà, c'est bien comme ça, on va dire. Donc voilà pour notre sucre. Le moulin, je disais que donc il faut que je ramène du sorgho. Donc là, on va aller charger la laine et le mobilier. Et au niveau des palettes, pour ce mois-ci, ça sera bien.
Le colza, c'est pareil, j'ai l'usine à huile là-bas, je tiens pas toute l'année. Alors, il faudrait que je rajoute une parcelle avec un champ de soit de colza ou soit de tournesol pour continuer à alimenter l'usine à huile. Tiens, je vais passer par là. Voilà, on va récupérer nos palettes de laine. Hop. Alors j'ai le petit jardin ici derrière là, petit jardin serre là, vous voyez comment il s'appelle déjà, l'open air. Alors là j'avais des tournesols, là je l'ai repassé en patate pour alimenter l'usine à frites. Donc pour l'instant celui-ci il est en pommes de terre et quand j'ai trop de pommes de terre dans l'usine à frites qu'elle est au taquet, je le repasse sur le tournesol. Donc à force j'aurai un peu de stock de tournesol pour alimenter un petit peu l'usine à huile. Mais j'ai pas de quoi la faire tourner toute l'année pour le moment, hein. Donc éventuellement, quand on aura renfloué, là, bon là je pourrais déjà, j'ai 100 000, mais je vais pas les dépenser. On a dit qu'on voudrait voir sur l'année ce qu'elle me rapporte la ferme, donc je vais rien toucher, je vais les laisser comme ça pour cette année. On va voir ce que la ferme rapporte et puis l'année prochaine, je rachèterai une parcelle et je replanterai soit du colza, soit du tournesol pour alimenter l'usine à huile sur l'année complète. Voilà, encore les deux palettes de mobilier et c'est terminé pour le chargement des palettes. On aura fait le tour un petit peu des tâches quotidiennes. Donc, comme je vous le disais, là vous les avez vus, mes tâches quotidiennes. Bon, de temps en temps, il y a les palettes à huile et la farine du moulin qui se rajoutent, mais bon, rien d'extra à voir. Donc, ça, je vous le montre plus. Je ne le mettrai même pas dans les accélérés, hein. Je ferai ça hors caméra chaque mois. Et puis, je vous montrerai juste les cultures, quoi. Les cultures et éventuellement, bien sûr, les ventes. Quand on tombe sur un mois où il y a une vente à faire, je vous le montrerai. On fera la vente ensemble, on regardera l'évolution financière en même temps. Donc là, je vais me le noter dans un petit coin. On avait démarré avec 44 000 sur le compte. On a déjà vendu les vaches. On, on verra si on fait une deuxième vente. Au départ, je m'étais dit une à deux ventes annuelles. Voilà, pour les vaches. Donc on verra au mois d'été si on fait une première vente. On va dire on va monter à deux ventes. Comme ça on verra sur le maximum ce que ça donne à l'année sur la ferme. Donc on va prévoir une vente vers le mois de juillet par là. Ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, c'est ça. Là on a vendu au mois de janvier, donc on fera au mois de juillet, ça fera 6 mois. Et comme ça on sera à deux ventes sur l'année. Et comme ça on aura vu avec le maximum de ventes ce que rapporte la ferme à l'année. Donc là je vais ranger mon plateau. Et puis je vais commencer la coupe du bois au mois de janvier. Donc je vais étaler le bois entre la coupe et la vente. Voilà, je vais étaler ça sur janvier, février et mars, puisque c'est les 3 mois d'hiver où j'ai rien à faire, ni culture, ni tonte, ni rien. Donc c'est les mois où je profite pour faire le bois. Et en même temps, quand il y en a, des rapatriements de silos. Donc ça veut dire que là, voilà, j'ai l'ensilage qui est en attente. Donc ça, je vais le rapatrier au stockage là-bas. Donc je pense que je vais faire ça au mois de mars. Là, janvier, février, je vais commencer le bois. Et puis celui-là, je pense que je le ferai au mois de mars. Et on a dit que juste on va terminer en réalimentant le moulin avec une benne de sorgho pour faire la farine.
Pour l'instant, la farine, je la fais avec le sorgho. L'orge, je le garde pour les poules, donc je le passe pas en farine. Et j'ai pas de blé, j'ai rien d'autre quoi, hein, pour la. Donc j'avais mis le sorgho en préparation pour plus tard pour nourrir les cochons. Pour l'instant, je le passe en farine, voilà. Donc là, on veut du sorgho. Voilà, il me reste 32 millilitres. Ah bah si, il me semble que j'avais alimenté le. Je me rappelle plus maintenant du coup. Non, je sais plus. Donc on va prendre une benne, on va aller voir le moulin où il en est. Il se pourrait bien que je l'avais déjà alimenté. Je croyais que non, mais il se pourrait que si, d'après la quantité de scorgo qui me reste en silo, là, c'est pas impossible. Ça fait rien, ça mange pas de pain, on va aller voir. Le reste, on le remettra dans le silo. Là, j'avais un peu plus de sorgho, puisque l'année dernière, j'avais zappé le colza et j'avais mis du sorgho à la place en attendant. Hop, voyons notre moulin. Vraiment, je le trouve vraiment magnifique ce moulin. En plus, le fait qu'il soit actionné, là, c'est vraiment trop fun. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va nous prendre? Ah bah si, il y avait de quoi l'alimenter, il avait besoin. Impeccable. Voilà, donc pour combien de temps, je sais pas trop, on va aller voir. Il en est là, qu'est-ce qu'il dit? Là, donc on a 19 millilitres de sorgho. On va voir combien de temps le moulin il tient avec ça. Et puis ma foi, ben, on a fait le tour. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et puis le mois de janvier je le démarrais, enfin je démarrais le mois du mois de janvier sur la prochaine vidéo. Alors il va falloir être un petit peu patient hein, parce que je vais essayer de cumuler l'année sur une seule vidéo, voire peut-être deux. Mais vous doutez bien que ça va être un petit peu long entre faire le taf sur la ferme et puis après faire tout ce qui est montage sur la vidéo. Donc ça veut dire que la prochaine vidéo, elle va pas être pour tout de suite. Il va y avoir peut-être pas mal d'espace entre celle-ci et la prochaine. Et bah, ma foi, après je pense qu'on aura fait un petit peu tout le tour hein, sur la ferme. Donc on verra avec quoi on continue. Je vais y réfléchir. Mais en attendant, bah, je vais vous demander d'être patient jusqu'à la prochaine vidéo parce que là, ça va représenter vraiment beaucoup de travail. Donc, je vous dis à la prochaine et on se revoit pour le tour annuel. Allez, ciao ciao!